Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance de l'année 2025. À la fin de la guidance, vous aurez également une carte de l'oracle de Kuan Yin, de la nature sauvage de Kuan Yin. Donc, je vous mettrai le marqueur en description, comme ça vous pourrez l'écouter séparément. Alors, nous allons commencer, donc je vais choisir une carte par secteur de vie. Alors, on va déjà couper pour voir ce que ça nous dit. Ok, et nous avons à la coupe la bibliothèque akashique et le 3 de force. Alors, c'est très joli parce que on est dans une année de construction ici, très clairement. Et avec la bibliothèque akashique, avec cette carte, en fait, vous êtes avec un livre ouvert, avec des pages blanches, et vous pouvez écrire la vie que vous désirez. Et c'est bien confirmé avec ce 3 de force, ce nid d'oiseau, on construit quelque chose de neuf. Alors, voilà, ça peut être... c'est pas forcément quelque chose de profondément matériel, mais ça peut l'être, comme ça peut être une nouvelle relation, comme ça peut être un déménagement, une maison, un nouveau travail, ou des changements, mais ça peut être aussi tout simplement pour soi. En tout cas, c'est une très belle année d'évolution, avec des perspectives vraiment importantes, où ce que vous allez créer va davantage vous ressembler. Alors, nous allons commencer donc par vous, par ce qui vous définit, par votre zone de progression, d'évolution, de transformation. Comment vous êtes perçu aussi de l'extérieur. Et nous avons la carte du 2 de parchemin, les deux mondes. Donc ici, ce qu'on vient vous dire, c'est que vous avez pu être en déséquilibre d'une certaine façon. Ça peut être un déséquilibre entre votre expression physique, et aussi vos ressentis, comme ça peut être un déséquilibre entre le matériel et le spirituel. Ça peut indiquer aussi pour certains et certaines que vous avez pu vous couper du monde, ou au contraire être trop dans la consommation, trop dans un mode de fonctionnement qui prend, qui fait, mais qui n'évolue pas. Et il y a pu y avoir pour d'autres aussi une forme de conflit intérieur entre justement l'esprit et la matière. Et avec ce 2 de parchemin, on a cette possibilité finalement de concilier les deux et de réconcilier pour vous ce qui était dissonant, ce qui était en déséquilibre. Ça peut être aussi tout simplement une vie axée sur le travail et puis aucune place pour la vie personnelle. Et là, c'est pareil, possibilité de rééquilibrer tout ça. Alors, le matériel, nous avons le 7 de clés, donc l'ascension. Donc, on a clairement ici une évolution importante des conditions financières, de ce que vous gagnez, de ce que vous recevez, de vos ressources, de la façon aussi dont vous recevez. On est vraiment sur une croissance, comme je vous l'ai dit. Ça va peut-être impliquer pour certains et certaines une nouvelle façon aussi de gérer vos finances, de travailler. Peu importe, en tout cas, clairement, on est sur la croissance et l'évolution. Alors, le relationnel, hein, les amitiés, la fratrie,
les déplacements, les nouvelles, nous avons le 4 de clés. Donc ce 4 de clés peut indiquer des difficultés. Alors ça peut être des difficultés de communication, hein. Ça peut représenter des difficultés existantes, hein, qui sont actuelles, ou que vous avez pu rencontrer jusqu'à présent. Et il y aura un tournant ici, quelque chose qui était, qui empêchait finalement, qui vous empêchait peut-être d'avancer. Peut-être que pour d'autres, vous avez été freiné par votre environnement, par votre entourage, et vous allez lever en quelque sorte l'obstacle. Il va y avoir cette idée de peut-être de progression aussi. Donc vous allez comprendre certains fonctionnements qui ont pu être invalidants pour vous et qui vont peut-être vous permettre là aussi d'accéder à quelque chose de nouveau. Vous avez quand même déjà 2 cartes de clés, hein, donc on a beaucoup d'ouverture ici qui s'opèrent. Alors, la maison 4, ce qui va toucher à votre lieu de vie, à votre famille. Et nous avons le 8 de force, l'éclair. Donc, il va y avoir un changement important pour vous. Pour certains, il y a eu déjà des modifications importantes qui ont pu profondément vous déstabiliser. Mais vous êtes en train, enfin, de récupérer l'énergie autour de ça. C'est un petit peu comme si, après des grands bouleversements, eh bien, avec le sens que vous gagnez autour de tout cela, vous allez pouvoir enfin accéder à cette bibliothèque akashique, et ce 3 de force, hein, pour construire quelque chose qui sera pérenne. Parce que jusqu'à présent, peut-être que les fondations sur lesquelles vous vous appuyez étaient erronées. Peut-être que vous aviez des illusions, peut-être que c'était entaché de tout un tas de croyances diverses et variées. Peu importe finalement ce qui a dû finalement se renverser, c'était nécessaire pour pouvoir arriver à ce que vous désirez réellement. Donc, d'une façon importante, hein, et générale, ici, on est clairement sur quelque chose qui va profondément vous inspirer, d'accord? Alors, la maison 5, donc nous avons le 3 de parchemin, qui vous parle d'ajuster votre trajectoire. Donc ici, on est sur quelque chose qui, là aussi, qui est de nature évolutive, puisque on a un bateau, donc on entame peut-être un nouveau voyage avec quelqu'un. Ça peut être aussi des déplacements que l'on fait pour retrouver quelqu'un, ou quelqu'un qui se déplace pour vous retrouver, comme ça peut être également des déplacements liés au plaisir, au loisir, à la famille, aux enfants, hein, si vous en avez. En tout cas, c'est quelque chose qui vient vous apporter beaucoup j'allais dire d'espoir, mais c'est pas de l'espoir, c'est bien plus que ça, puisqu'on a un arc-en-ciel. Donc, c'est quelque chose qui vient éclairer une zone qui, jusqu'alors, a pu être par moments douloureuse. Il peut y avoir effectivement des nouvelles collaborations qui vont se faire, donc des nouvelles relations, ou des relations qui peuvent prendre un tour différent. Quand on est si on regarde la créativité, il peut y avoir des partenariats autour de ça, ou des travaux combinés. Bon, alors, interprétez-le comme vous voulez, hein. L'expression n'est peut-être pas correcte, mais
Voilà, on travaille à plusieurs mains sur quelque chose, on crée quelque chose. Alors, le professionnel à présent, la santé, le corps, l'activité, la vie quotidienne. Et nous avons le 5 de clés, les vœux exaucés. Donc, on a quelque chose d'important, ou plusieurs choses importantes qui arrivent, qui vont vous permettre finalement de manifester vos rêves, d'accord? Qui peuvent aller du simple domaine de l'activité ou de la vie professionnelle à quelque chose qui va impacter totalement votre vie quotidienne. Donc, il n'y a pas de... C'est comme s'il n'y avait pas réellement de domaine concerné, puisque ça peut être un tout ici. Et il y a quelque chose qui vous mène vraiment à une réussite. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, si ça parle de l'activité professionnelle, très clairement, il y a une nette évolution, puisque dans l'argent que vous êtes amené à gagner, nous avions quand même le 7 de clés. Donc ici, des possibilités d'expansion importantes. Et c'est peut-être aussi ça qui va peut-être impacter le reste de votre vie. Hein. Alors, autour des relations de l'autre, des relations avec les autres, des collaborations, des partenariats, nous avons l'as de parchemin. Alors, je reviens sur, je vous dis toujours c'est intéressant, mais on a beaucoup de parchemins, beaucoup de clés, on a as, 2, 3 de parchemin, 4, 5, 7 de clés, donc il y a des choses qui se débloquent, énormément de choses qui viennent se débloquer pour vous, et ces parchemins viennent évoquer aussi la teneur hein, de la bibliothèque akashique que vous aviez à la coupe, où on nous parle vraiment d'une nouvelle histoire qui s'écrit, hein, avec cet as de parchemin, pour certains et certaines, alors aussi bien vous allez, comment dire, partir sur, on va dire, une nouvelle voie amoureuse, prendre des décisions importantes en couple, peut-être partir, déménager avec une personne, mais ça indique également, d'une façon plus large, que vous tournez le dos à certains fonctionnements qui ont pu, jusqu'à présent, impacter vos relations avec les autres, la façon aussi dont vous étiez, c'est-à-dire face aux autres. Et on est vraiment sur quelque chose, sur l'émergence de quelqu'un de nouveau, et quelque chose qui ouvre votre horizon, là aussi, qui vous apporte à vous personnellement une forme d'expansion. Et puis là, en fait, vous avez vraiment envie de vous lancer. Hein. Donc, des voyages pourraient être à la clé hein, au cours de cette année, clairement. Alors, la maison 8. Donc, tout ce qui va concerner les transformations, mais également peut-être les successions, les fins, les recommencements. Et vous voyez, nous avons la carte 19, le reflet. Donc, on a du mystère. Donc, tout ne va pas vous être dévoilé. Clairement, de toute façon, tout ne nous est jamais dévoilé, et heureusement. Mais il y a ici quelque chose qui vient s'apaiser. Votre vie prend vraiment un tournant différent, et ce n'est pas parce qu'il y a certaines secousses. Les secousses, ce sont des secousses clairement qui vont être positives. Hein, vous pouvez, les changements que vous allez connaître et mettre en œuvre vont viser aussi à vous apporter davantage
davantage de paix. Et encore une fois, comme je vous le disais, il y a une grosse marge d'inconnu. On a encore une carte de voyage aussi. Il y a une transformation profonde, donc, comme je vous le disais, qui vous amène cette sérénité. Et c'est une sérénité qui va se manifester dans différents secteurs de votre vie. On a l'idée aussi de révélation, de compréhension profonde autour de qui vous êtes, de ce que vous désirez, de ce que vous souhaitez être aussi pour la suite. Alors, tout ce qui va avoir trait justement au voyage, à l'étranger, à l'exploration, à la résonance, à la croissance, on va dire, de l'esprit et de la conscience. Et nous avons la carte 6, le médecin divin. Alors, pour certains, si par exemple, vous avez des liens avec l'étranger ou si vous êtes dans un secteur d'activité qui vous met, on va dire, dans une posture élevée, eh bien, il y a quelque chose ici qui vient s'amplifier pour vous. Pour certains et certaines, vous pouvez être amené à enseigner, à former, à transmettre, à inspirer. Si vous aviez des litiges ou des choses complexes, vous pourriez trouver des résolutions salutaires. Mais c'est aussi quelque chose qui vient vous aider à guérir, à libérer sur un plan, on va dire, plus élevé, que ce soit au niveau de l'âme, au niveau on va commencer par le personnage, ou au niveau de l'âme, pour véritablement accéder à cette part supérieure de votre être. Ça peut indiquer également des appuis, des soutiens de personnes qui sont, on va dire, bien placées, entre guillemets. Mais voilà, ce que je ressens vraiment de façon importante, c'est cette idée, là aussi, de quelque chose qui prend de l'expansion, qui s'élève. Hein. Et vous allez être amené, peut-être, pour certains et certaines, à rencontrer des personnes avec qui vous serez en véritable résonance. Alors, qu'est-ce qui vient couronner tout ça? Et nous avons l'Arche d'Alliance, la carte 11. Intéressant parce que nous avons quand même 3 arcanes majeures qui se suivent, donc qui confirment bien cette idée d'élévation, d'accord? Il pourrait y avoir des partenariats, des accords, des contrats, des unions, une union, peut-être pour certains un ensemble de toutes ces choses qui vont radicalement transformer votre vie et qui vont vous aider à continuer sur votre progression, d'accord? Qui vont vous aider à prendre votre place, si je puis dire. Et on a vraiment cette idée de se reconnecter, hein, c'est-à-dire que si vous avez ces possibilités d'évoluer autant, de progresser autant, c'est que vous êtes reliés, c'est que l'alliance, finalement, de vos parts s'opère. Alors, autour du relationnel, waouh, 4e arcane majeur, nous avons l'arcane 18. Donc, il y a plusieurs choses ici. Déjà, il y a clairement des choses qui vont changer de façon radicale dans votre vie relationnelle.
vous ne le voyez peut-être pas encore, parce qu'au moment où je vous parle, en fait, vous pourriez le voir ou on ne veut pas vous le confirmer. Voilà. Ça ne sera pas pour tout le monde, mais on a des choses là aussi qui évoluent, des compréhensions, des révélations que vous pourriez avoir, mais surtout, là encore, on a des projets qui vont peut-être pouvoir voir le jour, de déménager, de changer de lieu de vie, d'évoluer encore. Hein. J'ai que ce mot-là à la bouche, mais parce qu'il est très puissant. Et puis, si vous êtes seul aujourd'hui, eh bien, je ne vous vois pas seul, d'accord? Puisque les projets, clairement, vous allez les mener à deux, hein, pour beaucoup. Alors, attention, là aussi, il faut prendre ce qui résonne. Certains et certaines ne sont absolument pas désireux, désireuses d'avoir ce type de partage dans leur vie. Auquel cas, c'est véritablement la référence à votre être unifié, hein, où vous êtes à l'équilibre de vos polarités et où vous avez réuni finalement ce qui était en dualité, ce qui était désuni, et c'est ainsi dorénavant que vous avancez. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Et nous avons le 3 de rose. Donc, ce qui va être amené à se révéler, c'est quelque chose de très joli au niveau du cœur. Alors, peut-être que certaines parmi vous nourrissez au moment où vous écoutez cette vidéo, donc ça peut être avant l'année 2025, des sentiments que vous n'exprimez pas, mais pour d'autres, et d'une façon générale, et je pense que c'est pour toutes et tous, eh bien, il y a quelque chose qui vient jaillir à l'intérieur de vous, qui était sous cloche peut-être jusqu'alors en raison de différentes circonstances de vie, et c'est la joie, c'est l'amour qui vient finalement descendre en quelque sorte en vous. Il y a un nouveau souffle, d'accord, et c'est certainement un souffle qui viendra inspirer l'ensemble de votre vie. Alors, à présent, nous allons passer à l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Donc, je vais prendre une carte. Donc, il y aura, comme je vous l'ai dit, dans la description, vous aurez un marqueur pour accéder à cette étape. Voilà, comme ça, si vous voulez venir la réécouter, parce que je vais vous lire ici, en fait, le message, eh bien, vous pourrez le faire à loisir. Vous n'êtes pas obligé de l'écouter au départ. Vous l'écoutez quand vous le désirez, quand vous avez le temps. Donc, pour les béliers, pour l'année 2025. Alors, nous avons la carte 27 qui s'appelle les sœurs de la spirale sacrée. Alors, je vais faire un petit peu de place et je vais vous lire ça tout de suite. Alors, je vais mettre ça comme ça. Excusez-moi. Alors, ce que je ferai, c'est que je vais, voilà, je vous dirai, je vais certainement couper. Je vous la mets
comme ceci. Voilà. Donc, j'aurais certainement coupé la partie où j'ai mis les cartes en place parce que ça prend un petit peu de temps et voilà, pas nécessaire de vous en faire perdre. Donc, c'est long, hein. Vous le savez, je vous l'avais fait pour les messages, je crois, des cartes. Ah, c'était un oracle de Rumi, je ne sais plus. Donc, je vous lis le petit texte lyrique, enfin poétique, et ensuite toute la description. Je crée par le tissage d'un réseau d'amour, en tirant les fils du passé et en les faisant coulisser avec ceux du futur, en les reliant depuis l'arrière et vers l'avant, à travers le temps, jusqu'à ce que le magnifique moment présent soit tout de richesse, de plénitude et d'abondance, tout entrelacé d'amour. Lorsque cela se produit, le plan que j'ai amoureusement préparé pour toi apparaît soudain dans son ensemble. Tout ce qui s'est tissé se découvre enfin de soi-même dans sa réalisation. Tu vas reconnaître et célébrer bientôt ce moment. Ma main tisse avec régularité, assurance et prestance, et les fils de ta vie sont en train de prendre rapidement forme pour révéler les plans divins les plus magnifiques que j'ai pour toi. Je trouve que ça confirme bien tout ce qu'on avait ici. Dans les enseignements de l'ancienne sagesse de la Chine, il existe une philosophie et spiritualité inscrite dans les écrits que l'on connaît sous le nom de Tao Te Ching. Elle n'apprend pas seulement à mener une existence spirituelle sur la terre, mais à vivre en harmonie avec toutes les vies, en faisant le minimum d'efforts et en ayant d'innombrables résultats. C'est un guide d'autrefois sur la façon de travailler avec finesse plutôt que durement et de devenir plus efficace, aligné et dans le mouvement des pouvoirs de la vie. Ces enseignements offrent une guidance pour arriver en nous-mêmes et dans nos relations à être en harmonie avec le courant de la vie, ainsi que pour développer notre force de caractère et notre capacité à manifester notre destinée la plus haute. Rappelez-vous la bibliothèque akashique. Toutes ces choses sont considérées comme s'incluant et se soutenant les unes les autres. L'une des grandes sagesses du Tao Te Ching se résume dans la phrase qui dit que le chemin qui va de l'avant a souvent l'air de retourner en arrière et que le chemin arrière peut avoir l'air d'aller de l'avant. Cet enseignement énigmatique est très approprié à la pratique spirituelle de l'enfant à la nature sauvage d'aujourd'hui qui cherche à bien vivre, prospérer et être au service de la vie. Il évoque le véritable progrès comme étant non linéaire, tandis que dans de nombreuses cultures, on nous enseigne que la réussite vient par une avancée progressive en posant un pied après l'autre sur une trajectoire droite. Eh bien, la voie du Tao enseigne une autre voie. Cette voie comporte un minimum de résistance pour le plus grand effet. Comment est-ce possible? Comment pouvons-nous obtenir plus en faisant moins d'efforts? Nous l'apprenons en cultivant une énergie qui attire plutôt qu'une énergie qui force. La clé énergétique pour y arriver est cachée dans le monde de la nature. Les schémas en spirale, la spirale de l'ADN, les chakras, la sagesse du monde de la nature, c'est la croissance et l'évolution à travers des cycles. Et la spirale est la sagesse transposée en une forme ou un schéma sacré. C'est ce que comprend le Tao. Ce qui veut dire que lorsque vous grandissez, vous ne grandissez pas seulement dans une direction. Vous êtes une création de la nature, un enfant des étoiles et de la terre. Aussi, votre croissance se fait-elle en accord avec les lois naturelles. Cela veut dire que vous grandissez et prenez de l'expansion en spirale, plutôt que par des lignes droites. L'expansion signifie que vous ne rencontrez pas seulement davantage de lumière en vous développant, mais aussi que vous abordez davantage l'ombre, davantage de votre ombre, ce qui vous amène les tests et défis correspondants, ainsi que des opportunités, bien sûr. Lorsque vous êtes dans une phase d'expansion, il y a une période de test où vous apprenez à œuvrer en ayant grandi,
avec davantage de conscience, d'énergie et de pouvoir que ce que vous pouviez incarner précédemment. Donc c'est un signe de croissance et de progrès qui sera constructif au final. Lorsque la spirale va s'élargir vers le futur et vers la lumière de ce qui peut être, ce sera très porteur, excitant et semblable à un véritable progrès. Lorsque la spirale se tournera vers le passé, vers l'ombre, vers ce qui a été et qui est peut-être caché, cela pourra ne pas sembler aussi porteur de progrès et pas excitant du tout. En fait, vous pouvez vous sentir comme accablé avec des problèmes avec lesquels vous pensiez être réconcilié. Vous pouvez croire que vous ne grandissez pas du tout ou avoir l'impression que vous régressez, mais ce n'est pas le cas. Vous êtes en train de donner de l'expansion à votre être en évoluant pour manifester votre essence divine sur Terre en faisant un tour plus grand sur la spirale de la création. Et l'obscurité apparente va passer. C'est le chemin pour avancer, même s'il a l'air de reculer. Vous ne pouvez pas éviter ce processus si vous avez envie de grandir. Si vous voulez manifester vos rêves et transformer l'impossible en réalité, il vous faut grandir. Et cela veut dire de porter non seulement la lumière, mais aussi l'obscurité, lorsque c'est le moment. Alors, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, hein, parce que tout n'est pas nécessaire. Donc cet oracle vient pour vous guider. D'abord, vous allez entrer ou être déjà dans une intense période de croissance spirituelle et personnelle. Cela va entraîner beaucoup de joie et un mouvement d'avancée vers votre destinée, mais aussi certaines confrontations avec l'ombre dans votre être, la peur, le doute, le chagrin. Mais plus que cela, avec toutes les parties de vous qui n'ont pas envie de lâcher et de faire confiance à ce qui prend place. Vous pouvez avoir travaillé sur un sujet pendant de nombreuses années et être très avancé dans la guérison de cette question, plus que jamais, mais la nature de la croissance veut que vous alliez revisiter depuis un point de vue différent. Si vous êtes intimement en harmonie avec vous-même dans ce processus, vous allez vous rendre compte que vous ne répétez pas des schémas passés, mais que vous apprenez à faire l'expérience de la même chose, mais d'une façon différente, en appliquant ce que vous avez appris et en obtenant la maîtrise de vous-même à travers le processus. Vous aurez besoin de faire plus confiance qu'auparavant. L'univers veut bien vous amener plus d'abondance, d'accomplissement. Aussi, il vous sera nécessaire d'être plus ouvert et réceptif à ce qui se présente sur votre chemin. Être confiant, indépendamment de ce qui semble en résulter. Gardez confiance, continuez à avancer. C'est l'amour qui vous guide et il est le plus fort. Mais il faut faire confiance au processus. Donc, l'oracle renvoie aussi à la couleur orange du chakra sacré, donc qui associe à l'eau et à la créativité, la croissance, la force de vie, les sentiments et l'intuition. Donc, ne vous prenez pas la tête, laissez tomber l'analyse et la logique pour un temps et faites confiance à ce vers quoi vous vous sentez guidé. Lorsque cela semble juste, allez-y. Et si ça ne vous semble pas juste, eh bien, faites marche arrière. C'est un temps pour laisser vos sentiments vous guider, pas votre tête. Voilà. Voilà. Si vous vous trouvez dans une situation qui s'avère sombre ou obstinément résistante au changement, cet oracle affirme que vous allez bénéficier d'un changement dans cette situation ou dans les circonstances que vous traversez. Et si vous avez travaillé dur et attendez le moment d'avoir votre place au soleil, alors vous avez la garantie que cela approche. Le travail du passé et le travail que vous faites aujourd'hui sont en train de tisser votre futur qui deviendra très bientôt votre moment présent. Cet oracle vous assure que vos efforts vont porter leurs fruits, que vous êtes peut-être une fleur à l'éclosion tardive et que vous allez enfin éclore. Cet oracle vous apporte également du réconfort et une délivrance du passé. Voilà.
Alors, ayez foi, faites confiance à vos sentiments et détendez-vous. Il y a du changement dans l'air. Alors écoutez les béliers, je vous souhaite une très très belle année 2025. Nous nous reverrons d'ici là. Mais en attendant, je vous embrasse et je vous dis à très vite.